Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, encore en bilan achat, vous allez me dire, eh bien oui je suis sur ma lancée. J'ai décidé de vous présenter les achats hors solde, puisque je vous avais présenté tous les soldes du mois de janvier la semaine dernière. Là il y aura un petit peu moins de quantité, mais beaucoup plus de qualité je pense, puisque ce sont les achats un petit peu que j'ai fait selon l'envie du moment, et pas selon les soldes et les tarifs. Il y aura pas mal de choses au programme, de la figurine de film, de la figurine Funko de jeux vidéo, du steelbook récent, des films un petit peu plus anciens, et aussi un cadeau de notre cher ami youtubeur Tony Collectionneur, donc je te remercie d'ores et déjà, et je vais présenter ton cadeau dans cette vidéo-là. J'espère que ça vous plaira les amis, il y aura bien sûr des critiques sinoches, des tops et flops dans les semaines et les mois à venir, ne vous inquiétez pas. Donc top au générique et top à la vachette. Justement, on va commencer tout de suite par le petit cadeau que m'a offert notre ami Tony Collectionneur. Et si tu passes par là, si tu passes par là, je pense que tu regarderas la vidéo puisque tu es un grand fidèle de la chaîne. Il m'a offert un film qui me faisait envie depuis un moment, mais j'avais du mal à me décider à l'acheter, tant les critiques étaient soit très négatives, soit très positives, mais j'ai vu de plus en plus de critiques négatives au fur et à mesure du temps, et ça m'a décidé à attendre un petit peu qu'il soit dans une offre. Et il se trouve que Tony le collectionneur l'avait en double, donc il m'a offert le fameux Brightburn. Voilà, j'en connais pas. Je connais pas énormément de ce film, j'ai pas d'énormes anecdotes ou d'infos à vous donner là-dessus, hormis que le producteur exécutif de ce film est James Gunn, ni plus ni moins que James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, premier du nom, qui était pour moi un des Marvel les plus aboutis et un de mes Marvel préférés, donc je pense que ça doit être du bon. Alors, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le mélange des genres, voilà, le mélange du fantastique, science-fiction avec l'horrifique, voilà, ça me fait un petit peu peur. Je me ferai mon avis, de toute façon je pense que je passerai un bon moment devant ce film, visuellement ça a l'air vraiment exceptionnel, donc voilà, hâte de le voir, ce Brightburn, l'enfant du mal, dont je ne connais pas grand chose, et c'est pas plus mal de ne pas se faire d'a priori avant, juste avant la visualisation. Je te dirai bien évidemment ce que j'en ai pensé mon cher Tony, et un grand merci à toi. Le lien de sa chaîne sera bien évidemment dans la description, je vous conseille d'y aller, parce qu'il est auvergnat comme moi tout d'abord, et parce que vous verrez sa collection vaut vraiment son pesant de cacahuètes, c'est vraiment de la grande qualité, des figurines de qualité premium, et pas mal d'anecdotes, et de contenu vraiment intelligent sur sa chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Encore merci à toi. On va continuer sur la lancée des films. Je me suis trouvé bien évidemment en nouveauté steelbook du mois de janvier. Voilà, il n'y a pas beaucoup de steelbooks qui sortent là, et puis j'en prends de moins en moins, je pense que j'en prends 10-12 par an, les grosses sorties cinéma de l'année, les films qui m'ont plu ou les films qui je pense me plairont. Et j'avais pas été voir ce film au cinéma, mais je me suis quand même décidé à le prendre, le Ad Astra, réalisé par James Gray avec Brad Pitt, voilà, je mets l'accent sur le Brad Pitt, avec Brad Pitt, avec Tommy Lee Jones, avec Liv Tyler. Voilà, encore une fois un film un petit peu à la sauce Interstellar, même si je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Je l'ai visionné depuis, je l'avais pris en 4K parce que c'était une exclusivité 4K chez la Fnac, et j'ai été très déçu par ce film malheureusement. Voilà, c'était le risque à prendre et c'est le jeu. Mais voilà, j'y ai trouvé aucun intérêt, je me suis ennuyé, visuellement c'est très beau, mais je trouve qu'il n'y a rien derrière, un petit peu à l'instar d'un Gravity. Vous me direz ce que vous en pensez, l'histoire est un petit peu mieux quand même que Gravity, mais quand on passe après Interstellar, qui est pour moi un de mes top 10 des films, et le meilleur film de tous les temps, d'un point de vue, voilà, astronomie, je sais pas comment on dit, extraterrestre, etc. Non, c'est pas du tout extraterrestre d'ailleurs, mais vous m'aurez compris. Donc voilà, celui-ci, une grosse déception, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais il a été dans pas mal de tops, pas mal récompensé aussi, mais voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Le steelbook, voilà, c'est une exclu Fnac, tout ce qu'il y a de plus basique, je ne vous présente pas puisque vous l'avez déjà vu sur pas mal de chaînes. Dernier film que je me suis trouvé cette fois-ci, à Noz, et voilà, je fais des petites trouvailles à Noz par-ci par-là, très peu en termes de quantité, mais je me suis trouvé le Call Me By Your Name, donc ça, c'est un film, encore une fois, que je voulais voir, qui est sorti je crois en 2018, ouais, début 2018. Pareil, je suis pas un grand fan de ce type de film à l'origine, mais j'en avais entendu beaucoup de bien, j'attendais qu'il soit dans des offres, finalement je l'ai pas spécialement trouvé, donc voilà, là je l'ai trouvé à 2,99 chez Noz, donc là j'ai franchi le pas, j'ai pas grand chose à perdre, ouais, mais bon, je pense que ça devrait être du tout bon quand même si encore une fois, voilà, des films dont j'ai pas beaucoup de connaissances dessus pour cette fournée du mois de janvier, et c'est pas pour me déplaire, finalement ça peut être de bonnes surprises. On enchaîne tout de suite avec les figurines, elles sont au nombre de 2. Je vais commencer par la plus petite d'entre elles. Alors j'appelle ça des Mystery Minis, mais ça n'a plus que le... Mystery Minis qui n'ont plus que le mot Minis pour la qualifier, puisqu'elles ne sont plus Mystery, puisqu'on les voit maintenant, et avant c'était un petit peu le charme de tirer un petit peu à la bonne franquette, et au petit bonheur la chance, on avait une figurine, mais maintenant on les voit, donc il s'agit d'une Mystery Minis de chez Funko à l'effigie de Crash Team Racing, et à l'effigie du deuxième personnage, si vous avez suivi ma dernière vidéo,
C'était celle que je recherchais. J'avais pris le Polar Bear la dernière fois et je cherchais le Reaper roux. C'était les deux seuls qui m'intéressaient. Et j'ai enfin trouvé le chien bleu, le fameux chien bleu, le fameux boss, le fameux vilain de la saga Crash Bandicoot, le fameux chien débile, adepte des caisses TNT et Nitro. Donc voilà, je me le suis pris. Les autres ne m'intéressent pas spécialement. Peut-être le Nitro Oxide, peut-être plus tard. Mais bon, au prix de 5,99, ces deux me suffisent amplement et viendront agrémenter un petit peu et faire prendre vie à l'étagère Crash Bandicoot. Et enfin, la plus belle pièce, je pense, de cette fournée, il s'agit d'une figurine, d'une thématique qui me tient à cœur en ce moment, mais que j'ai pas l'habitude de vous présenter sur la chaîne. Je suis un grand fan de la licence Tortue Ninja, bien sûr pas les Tortues Ninja des années 2000 ni des années 2010, là, qui nous ont refait, ils nous ont dû nous les refaire 3 ou 4 fois, c'est une catastrophe, même au point de vue des films d'ailleurs, mais plutôt de la licence vraiment d'origine, les jouets de l'époque, de 1987, là, de la série originelle de 87 à 96, par Eastman et Peter Laird. Mais là, c'est une figurine à l'effigie des films, la trilogie de films originale, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais c'est une figurine à l'effigie de Raphaël du film de 1990, donc Tortue Ninja le film, avait suivi 2 autres films un petit peu dans l'univers des samouraïs, et je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui sont un petit peu de ma génération. Et j'ai bien sûr pris Raphaël, il existe les 4 Tortues Ninja et de chez NECA, mais j'ai pris Raphaël tout simplement parce que c'est le meilleur, j'allais dire le Power Rangers rouge, mais c'est le meilleur aussi, la Tortue Ninja rouge, avec ses petits, je sais plus comment on appelle ça, ces espèces de petits poignards piquants, c'est ma Tortue Ninja préférée. Ils ont sorti bien sûr les 3 autres tortues, et sont sortis aussi très très récemment Shredder et Hamato Yoshi, qu'on connaît plus sous le nom de Splinter, vous savez, le fameux rat. Donc voilà, je pense que je les prendrai aussi, elles sont très très bien finies, elles sont de très très bonne facture, ces figurines de chez NECA. Rapport qualité-prix, c'est très très bon, j'espère que vous la verrez assez avec cette vidéo là, mais voilà, j'en suis très content, elle viendra trôner fièrement dans la collection Tortue Ninja, qui s'agrandit de jour en jour. Et il va y avoir pas mal de rentrées Tortue Ninja ces jours-ci, puisque voilà, je suis dans ma phase en ce moment animée des années 90, j'aime de plus en plus collectionner, continuer mes collections, puisque je les avais déjà commencées il y a 5-6 ans de cela, même un petit peu plus, des jouets des années 90, voilà, les Batman, les motards de l'espace, etc. Donc je pense qu'il risque d'en avoir dans les prochaines fournées. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objets préférés, si c'est le steelbook, si ce sont les Blu-ray, les figurines, etc. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore les seuls visiteurs de la chaîne, donc vous faites absolument ce que vous voulez, peu importe, tant que vous regardez la vidéo, j'ai envie de dire. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!